Bonjour tout le monde, bonjour les amis et soyez les bienvenus dans ce live. J'espère que vous allez prendre un petit moment au cours duquel on pourra échanger. Merci de prendre la belle position, merci de prendre la bonne attitude. J'ai promis il y a un petit moment de faire un live de 30 minutes sur deux sujets principaux. Mais seulement je suis allé un peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire que 14 heures, heure du Cameroun. J'ai pris 10 minutes d'avance en vue bien évidemment de vous entretenir sur une donnée qui m'intéresse avant de rentrer dans le vif du sujet ou dans les vifs des sujets, à savoir l'exposition, le spectacle lugubre que nous vivons aujourd'hui à la présidence de la République du Cameroun, orchestré par Paul Biya, Chantal Biya, Ferdinand Ngongo et l'ensemble de toutes ces personnes qui les accompagnent aujourd'hui. À côté aussi, je voudrais vous rappeler qu'il y a eu une déclaration quand même qui depuis hier ne cesse de faire le tour des réseaux sociaux du point de vue politique. Il s'agit bien évidemment de celle faite par Fridolin Nke et nous allons tout à l'heure ensemble analyser, je dirais, le contenu, le contenant, les approches d'une telle sortie qui est devenue spectaculaire aujourd'hui et qui intéresse plus d'un Camerounais. Avant toute chose, je voudrais dire ici et maintenant au peuple camerounais que nous avions, pour ma petite personne, pensé qu'il y a un problème réel lié au fait que les Camerounais aujourd'hui, de moins en moins, s'intéressent aux vrais problèmes dans lesquels nous sommes impliqués. Je parle ici de l'élection présidentielle volée de 2025. Le peuple camerounais ne s'intéresse plus à ce qui lui est important. Et là, c'est toute ma peine, c'est toute ma gêne. C'est surtout ce que je ne parviens pas à comprendre et à intégrer. Comment se fait-il que les élections présidentielles de 2025, au cours desquelles ou au cours duquel, puisqu'il s'agit d'une élection, des personnes ont été tuées, des personnes ont été emprisonnées, des personnes sont encore en prison pendant que nous y sommes. Et ce qui est vachement curieux, c'est que le peuple camerounais, les Camerounais n'osent plus en parler. Je vous dis, mes chers compatriotes, ça fait plus de 120 jours. 120 jours que 40 millions de personnes, je dis bien 40 millions de personnes, les hommes, les femmes, les enfants, ont oublié en 120 jours que des gens sont en train de croupir dans des prisons au nom de ce peuple-là. Et croyez-moi, comprenez ma gêne, comprenez ma stupéfaction, comprenez ma grosse inquiétude. Je me demande décidément pour quel peuple des Camerounais sont-ils en train de mourir aujourd'hui? Pour quel peuple les Camerounais sont-ils en train de donner leur souffle, leur engagement, leur détermination? Pour quel peuple? Pour quel peuple? Là, j'interpelle d'abord le peuple camerounais lui-même. Et je rappelle que ce peuple camerounais semble aujourd'hui être véritablement complice de ce qui se passe au Cameroun. 40 millions de personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 millions de personnes, 40 millions d'hommes et femmes, 40 millions d'individus, 40 millions de têtes pensantes, 40 millions de personnes qui respirent, 40 millions d'êtres vivants et d'êtres humains au Cameroun choisissent délibérément de ne pas penser l'avenir du peuple camerounais, de ne pas penser le lendemain du peuple camerounais. 40 millions d'hommes et femmes, 40 millions, 40. C'est-à-dire que dans la fourchette de 40 millions d'hommes et femmes, nous n'avons pas la capacité d'avoir 1 ou 2 ou 3 millions d'hommes et femmes résolus effectivement à s'indigner véritablement, à créer une sorte d'anarchie, à créer une sorte de revendication et de manifestation profonde découlant un changement souhaité par le peuple camerounais. Mais ce qui me fatigue, c'est que je réalise que
40 millions d'hommes et femmes ont complètement tourné le dos au destin du peuple camerounais qui se veut être un destin de bonheur, de réussite, mais surtout un destin de grandeur, un destin où on redonnera au Cameroun toute sa noblesse, toute sa notoriété, toute sa grandeur, tout son respect. Je parle ici de 40 millions d'hommes et femmes. C'est vous qui me regardez, ou alors c'est vous qui me regarderez par la suite. Je voudrais remercier ceux qui quelquefois partagent nos lives et trouvent la nécessité d'en faire des contenus qui pourraient être édifiants pour nos concitoyens. Moi, je vous remercie. Merci de le faire. En très peu de temps, j'interpelle le peuple camerounais. J'interpelle les hommes et les femmes du Cameroun. J'interpelle la jeunesse camerounaise. J'interpelle les étudiants camerounais. J'interpelle les communautés camerounaises. J'interpelle tous ceux du Cameroun qui sont dans des souffrances, mais alors indicibles. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte à un moment donné que vous, Camerounais, vous êtes le problème aux nombreux problèmes que nous avions, que nous connaissons, dans lesquels nous sommes impliqués aujourd'hui? Moi, je vous interpelle. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte à un moment donné, peuple camerounais, que vous vous êtes laissé emballer complètement dans ce qu'on appelle le tribalisme qui vous morcelle, qui vous divise, mais qui vous tient en respect et en stagnation face aux données les plus importantes de vos vies, du peuple camerounais, du lendemain du pays, que nous, ensemble, nous avons choisi de mettre de côté. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, on a tout fait pour vous affamer, on a tout fait pour vous morceler, on a tout fait pour créer des religions et des clans et des camps pour mieux vous contenir et mieux vous tenir et vous empêcher de penser de façon solidaire. Mais non, croyez-moi mes chers compatriotes, avant que je ne rentre dans le vif du sujet tout à l'heure, je voudrais dire aux Camerounais, ne soyez pas un peuple aussi lâche, ne soyez pas un peuple aussi, je vais dire, qui fasse honte à sa postérité. Ne soyons pas des concitoyens incapables de lutter pour nous-mêmes. Vous pensez que lorsque je prends la parole, lorsque je me mets devant ma caméra, lorsque j'essaye de dire des choses, et que vous, Camerounais, ne trouviez pas judicieux de récupérer, de partager, de rappeler en réalité que ce sont des avis, c'est bien évidemment la pensée d'un concitoyen qui veut que le Cameroun puisse changer parce qu'il se joint aux autres qui pensent comme lui, pour que nous puissions bâtir, repenser, redynamiser, redonner un cap nécessaire au Cameroun, que vous me regardez, incapable de prendre et de partager. Pas seulement moi, parce que je ne suis pas seul à le faire. Nous sommes tellement nombreux. Vous nous regardez comme des chiens devant la télé. Vous nous regardez comme ça. Il dit quoi? Il fait quoi? Ok, il a dit. Ok, d'accord, on a compris. Tu as compris quoi? Prends, tu partages. Prends, tu partages. Prends, tu partages. Prends, tu édifies ceux qui sont sur ta page. Prends, tu édifies ceux qui sont sur ton compte. Prends, tu mets dans des groupes. Prends, tu mets autour de toi. Prends, tu envoies à tes concitoyens sur WhatsApp, sur TikTok. Envoie-leur des liens. Dis-leur, viens écouter. Viens prendre, bien évidemment, la mesure de l'évangile de Michel Gadjou. C'est quand même incroyable. Vous voulez arriver au paradis, mais personne ne veut lutter, personne ne veut bagarrer, personne ne veut s'engager. Vous croyez que vous obtiendrez bien sûr le paradis que vous souhaitez. Le Cameroun relooké, repensé, refait. C'est-à-dire que le Cameroun bonifié, sans engagement, sans travail, sans action. Vous pensez que vous arriverez à ça sans effort? Vous y croyez vraiment, peuple camerounais? C'est une honte pour notre génération. C'est une honte pour nous aujourd'hui de nous rendre compte que nous sommes complices de ce qui nous arrive. C'est une honte pour nous aujourd'hui de nous rendre compte que nous-mêmes Camerounais, nous avons choisi d'être des esclaves. Et c'est vous, beaucoup parmi vous, venez m'attaquer. Pas seulement moi, tous ceux qui ont intégré la logique du combat. Vous nous attaquez, vous nous insultez, vous nous diabolisez. Et non seulement, vous le faites soit par méchanceté, par aigreur, par jalousie, par incapacité
incapacité de vous dire, je peux aussi oser comme lui, au moins de dire, à défaut, incapable même de prendre et de partager pour dire, venez écouter ce que nous dit notre concitoyen, venez écouter ce que nous dit notre confrère. C'est une absurdité à une autre pareille. Et moi, je pense que s'il doit dire des choses au peuple camerounais, je ne vais pas hésiter de te rappeler, toi, Camerounais, qu'à un moment donné, tu es le problème à tes problèmes. Parce que tu refuses de t'engager, parce que tu refuses de lire, parce que tu refuses d'écouter, parce que tu refuses de te revoir dans ton passé, de comprendre ton présent en mieux et de structurer ton avenir. Et ça, c'est un problème incroyable, mais terrible dans le Cameroun. Ce qui est difficile. Ce matin, en prenant mon bain, je pensais encore à des amis que j'ai laissés au Cameroun. Quand j'ai commencé à trop parler dans les réseaux sociaux, à parler politique, à interpeller les Camerounais et de leur dire « Nous avons un avenir à tracer ensemble. Nous avons un peuple qu'il faut retrouver, redynamiser, réorienter et encadrer pour un destin commun. » J'ai des amis d'enfance qui ont 40 ans comme moi, qui venaient me dire « On va t'arrêter, on va te fouetter, continue comme ça. » Vous imaginez ce qu'ils pensent? Je parle bien de mes amis d'enfance qui ont 40 ans comme moi, qui venaient me dire, continue de parler de la politique, on va t'arrêter, on va te fouetter, tu vas voir. Et ils en parlent, ils en rient. Pour eux, c'est normal. Vous ne pouvez pas imaginer combien je souffrais. Et je vous rappelle, c'est des gars qui n'ont pas où dormir pour certains. Je vous rappelle, c'est des gens qui n'ont même pas, qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts le temps de journée. Je vous rappelle, c'est mes amis d'enfance avec qui on a grandi. On est endettés à un niveau incroyable. On ne parvient pas à nourrir nos familles convenablement. On ne parvient pas à envoyer nos enfants à l'école convenablement. On ne parvient pas à donner un abri à nos enfants, à nos familles. Et nous sommes des papas aujourd'hui. Et ce qui me terrifie, c'est qu'en réalité, c'est cette jeunesse qui, comme moi, dans cette situation, refuse véritablement de se dire, n'y a-t-il pas quelque chose en termes de plus-value dans ce que dit Michel Ngadio, notre frère? Je leur ai dit, les gars, levez-vous et engagez-vous. Levez-vous et mettez-vous en politique. Cessez de vous mettre dans les logiques selon lesquelles je ne fais pas la politique, je n'ai pas besoin de ça, je ne veux pas les problèmes. Non, on a construit en vous, on va dire, un enfer. Si tu ne fais pas la politique, mon frère, ma soeur, la politique va te faire. Je ne cesse de vous le dire au quotidien. Je ne cesse de le scander, je ne cesse de le chanter, je ne cesse de vous interpeller là-dessus. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer. Elle va te broyer. Je te l'ai dit pendant combien d'années? Je te le dis depuis combien d'années? Ça fait au moins 7 ans que je te rappelle ça tous les jours. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer, elle va te détruire, elle va te morceler, elle va t'enterrer. Tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas d'avenir, tu n'auras pas d'héritage, tu ne pourras rien léguer à ta postérité. Parce qu'en réalité, tu as choisi de ne pas t'intéresser aux questions essentielles, importantes, majeures, et dans un combat majeur qui est celui de ta souveraineté, ton authenticité, ta personnalité, ta fierté, ton honneur, ton patriotisme, ton territoire, ton peuple, ton histoire, ta communauté, ton destin. Et c'est là que tu démontres que tu es un problème pour beaucoup parmi nous, chers jeunes Camerounais. Au-delà, bien évidemment, de ce que je t'ai dit, dans l'évangile de ce jour, je viens bien évidemment ouvrir le Saint Graal que je mets sur ta table et en te demandant de lire avec moi les dernières images qui ont fuité sur les réseaux sociaux depuis le 13 février. Nous sommes aujourd'hui le 16 février 2026. Les images de l'anniversaire du minable assassin. Je dis bien du minable assassin. Je dis bien du minable criminel Paul Biya, entouré de ses collaborateurs criminels Chantal Biya et Ngongo et les couples qui l'ont entouré pour célébrer ses 93 ans. Mon frère, ma soeur, ton pays est dirigé par un homme qui a 93 ans.
93 ans, qui t'a dit c'est un centenaire. Toi, tu es jeune, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans comme moi. Oui, parce que quand on a 40 ans comme moi, on commencera dans 10 ans à flancher. Vous savez qu'on va commencer à descendre. Parce que dans 10 ans, je n'aurai plus les mêmes forces. Dans 10 ans, et dans 10 ans, ça veut dire que Biya a encore volé 7 ans dans mes 10 ans. Biya a encore volé 7 ans dans mes 10 ans. Les 10 ans là, pour que je puisse avoir 50 ans dans 10 ans. Il a volé 7 ans. Il est en train de voler 7 ans. Il est en train de voler mon énergie. Il est en train de voler ma fierté. Il est en train de voler ma vie. Il est en train de voler ma richesse. Il est en train de voler mon avenir. Et par conséquent, mes enfants qui sont nés il y a 2 ans, Biya est déjà en train de voler encore 7 ans dans leur vie avant même que ces enfants ne commencent à penser. Pourtant, toi et moi, il est question que l'on s'asseye pour dire comment penser l'avenir de l'enfant qu'on a encore conçu dans la tête avant qu'il ne vienne au monde. Quand il arrive, comment on l'oriente? Dans 10 ans, c'est comment? Dans 20 ans, il est établi où? Il fait quoi exactement pour le bien du pays? Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est de dire je ne veux pas ça. Alors, il y a une image donc qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Cette image est l'image de Chantal Biya aux côtés de Paul Biya et Ferdinand Ngongo, la main entrelacée, je dirais, entre les mains de Ferdinand Ngongo, entre Chantal Biya et Ferdinand Ngongo, à côté duquel Paul Biya se trouve. Tout le monde le sait qu'entre les deux, il y a une belle histoire d'amour. Une histoire d'amour qui fait que, aujourd'hui, des langues se délient au sein même de la présidence de la République et disent que entre Chantal Biya et Ngongo, il y a une belle fleurette. Ils peuvent se voir probablement, ils peuvent se compter fleurettes, ils peuvent se parler en termes d'amour et se dire ce qui peut nous tenir et ce qui nous permet bien évidemment d'arracher entre les mains de Biya ce qu'il a comme pouvoir, c'est de lui arracher, permettez l'expression qui peut être ordurier, les fesses de sa femme. Vous savez, lorsqu'on a pris un homme, sa femme, on a pris une partie de l'homme. C'est vrai qu'un homme a la capacité de se faire 10, 20, 30, 50, 100 femmes s'il a les moyens. Mais lorsqu'on te prend une de tes femmes, on a pris une partie de toi. Pour nous, pour la cosmogonie africaine, de la logique, si vous souhaitez, du mariage africain, où chez nous, la polygamie est autorisée. Lorsqu'on prend à un homme une de ses femmes, même une de ses concubines, en fait, on a blessé l'ego de l'homme. On a réduit l'homme. On a piétiné l'homme. Et on lui rappelle en fait que ce que tu pensais bien garder qui était propre à toi, d'aucuns ont pu pénétrer ton jardin secret. Des langues le disent. Depuis tout au moins 7 à 8 ans aujourd'hui, voire un peu plus, qu'entre Ferdinand Ngongo et Chantal Biya, il y aurait une idylle. Je rappelle que Ferdinand Ngongo est exactement le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun et qui y est depuis février 2019. Et je rappelle qu'il est par ailleurs ministre d'État, secrétaire général de la République, et qui a miroité pendant les 7 dernières années le vœu véritablement de remplacer Biami Monopole Barthélemy et de prendre le pouvoir. Mais prendre le pouvoir en récupérant d'abord la femme de l'autre est une probabilité, c'est-à-dire de pénétration, d'insertion, de récupération, d'adoption de tout ce que l'homme aurait déversé en la femme, comme amour, comme valeur, comme proximité et comme volonté, bien évidemment, de se jumeler avec cette dernière. Ferdinand Ngongo et Chantal Biya s'entendent très bien. Mais seulement tout le monde le sait. Ferdinand Ngongo fait tout ce qu'il veut faire comme Paul Biya. Il imite Paul Biya. Il s'habille comme Paul Biya. Parce qu'en fait, c'est un homme qui n'a pas de personnalité. Pour ceux qui le connaissent très bien et qui sont dans l'ancrage de la présidence de la République, vous les entendrez, vous diront, il n'a aucune personnalité. Il ne pense pas par lui-même. Il veut penser par les autres. Il veut ressembler aux autres. Parce qu'en lui-même, il n'y a aucune confiance. Mais seulement, l'homme, il y a quelque temps, avait accepté, avait même mis en place un cadre complètement propre à une loge qu'il allait faire de lui le gourou au Cameroun en vue de mieux tenir l'ensemble de la classe politique camerounaise confinée dans cette loge pernicieuse et importée de l'Occident en vue d'asseoir sa domination sur les autres. Je ne sais pas jusqu'ici si l'information m'a été bonnement dite, si véritablement il a été installé comme étant le gourou
de la franc-maçonnerie au Cameroun ou pas, je vais encore enquêter et certainement j'en saurai un peu plus dans les jours qui vont arriver. Et sur cette question, on a donc vu ces jours-ci Chantal Biya Ngongo. Et rapidement, ce que je dois vous dire, mes chers amis, c'est que tout est mis en place pour vous amener véritablement à vous distraire. Tout est mis en place pour vous amener à ne pas penser des problèmes essentiels du Cameroun. C'est-à-dire, c'est un spectacle qui a été pensé. Chantal Biya Ngongo, premièrement, on va vous amener à dire, est-ce que Chantal Biya, qui gère Paul Biya, et qui est reconnue, entre guillemets, comme étant celle qui gère le Cameroun par procuration, aurait donné sa mandature à Ferdinand Ngongo pour que un nouveau gouvernement soit mis en place afin de fragiliser les cadors qui ont cheminé avec Biya pendant 44 ans et réimposer une dynamique politique nouvelle tout en protégeant Chantal Biya ou alors tout en gardant les acquis de Chantal Biya. Cette réflexion, c'est ce qu'ils veulent vous amener à penser. Mais ce qui n'est pas mauvais en même temps, parce que si vous réfléchissez sur cet angle-là, il est évident pour vous que vous soyez en train de chercher des voies et moyens pour vous délivrer de la tyrannie, de la sauvagerie, de la bestialité, de l'arnaque politique que ces derniers vous présentent au quotidien. Mais surtout, en regardant donc Chantal Biya, qui a mieux enlacé Ferdinand Ngongo aujourd'hui, l'autre penchant de la réflexion que vous donnez, on est en train de provoquer Madame Ngongo. Madame Ngongo qui récemment, selon les témoignages que nous avions eus, à un moment donné décidé de tout révéler, à un moment donné décidé de tout dire, de tout verser sur la place publique, comme pour dire qu'elle n'acceptait pas cette idylle qui existerait entre ces deux tourtereaux au sein de la présidence de la République. Je voudrais par ailleurs dire une chose qui est claire. Il faut faire attention à ce spectacle. Ce spectacle vous éloigne d'un fait. C'est qu'il y a des élections de proximité qui devraient se tenir au Cameroun, mais seulement un président illégitime vous impose de renvoyer ces élections parce que lui, il décide en tant qu'illégitime de le faire. Un gouvernement illégitime s'arrange effectivement à mettre tous les mécanismes possibles en place pour vous empêcher, vous Camerounais, d'obtenir objectivement votre légitimité dans les urnes. C'est très important. J'ai baissé le volume? Non, je parle normalement. Mon volume n'est pas bas. C'est juste que je ne veux pas crier. Il faut apprendre à parler pour dire des choses normalement. Alors, et dans cette configuration, il y a donc une volonté de renvoyer ces élections pour mieux se préparer. Et vous, qui êtes citoyen camerounais, vous ne vous préparez pas. Vous qui êtes citoyen camerounais, vous ne vous préparez pas. Ce sont les autres qui se préparent contre vous. Alors que vous êtes le peuple qui devrait décider de son destin dans les urnes, vous ne vous préparez pas. Et c'est là où je suis en train d'interpeller les partis politiques en leur disant, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Le dynamisme, la mobilisation, les entretiens, les causeries, la préparation des candidats, on ne vous entend pas. Alors, on se pose des questions, êtes-vous de mèche avec le régime? Voilà des sujets sur lesquels vous devrez débattre maintenant. Non, vous ne débattez pas de ça. On vous envoie sur les réseaux sociaux des images de Ferdinand Ngongo qui tient les mains de Chantal Biya et rapidement, on vous crée le spectacle. On vous crée ce qui va vous divertir. On vous crée ce qui va vous permettre de vous éloigner des sujets essentiels. Je voudrais en même temps vous rappeler que dans ces sujets essentiels, vous avez ces élections de proximité et le régime est en train de penser en ce moment ceux qui doivent être, entre autres, ceux des partis satellites qui doivent rentrer à l'Assemblée nationale et comment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais doit avoir une nouvelle majorité obèse à l'Assemblée nationale et trouver le moyen de remettre en place la question du mandat impératif qui soit nul. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui pourront faire défection au sein du RDPC. Ou encore le peuple peut choisir des candidats dans d'autres formations politiques, alors que ce soit des candidats amis
et des partis politiques amis, proches du parti RDPC, décidément, il y aura donc défection dans ces partis politiques pour rallier ce qu'on appelle la majorité présidentielle au sein de l'Assemblée nationale. Vous ne pensez pas à ces sujets, vous n'en parlez pas, vous ne vous préparez pas. On vous éloigne progressivement, on vous écarte progressivement. On ne vous laisse même pas le soin de commencer à vous dire à quoi doit ressembler mon avenir politique au Cameroun. À côté du fait que on sait que les Camerounais ont été tués au lendemain de l'élection présidentielle de 2025. Les Camerounais sont dans des prisons et la colère ne s'est pas baissée. Alors on renvoie encore un tout petit peu pour essayer de trouver le maximum de sujets de distraction qu'on va vous imposer et pour vous écarter, vous décourager au fur et à mesure et vous amener à ne pas penser politique. Pendant qu'on y est, je n'entends pas les partis politiques en dehors du MRC qui sont en train de mobiliser encore les Camerounais sur le terrain en leur demandant d'aller s'inscrire sur les électorales. C'est vrai qu'il y a un dégoût, il y a un énervement qui est tel qu'aujourd'hui, demander à un Camerounais de s'inscrire sur une liste électorale, c'est très compliqué, mais le MRC est le seul parti politique qui est en train de le faire aujourd'hui sur le terrain. Au détriment, au-delà même, le MRC le fait, mais seulement ce qui chagrine, c'est que pour le cas du MRC, le MRC ne communique pas suffisamment sur cette activité. Pourtant, on l'a toujours dit, les réseaux sociaux restent un canal de communication puissant qu'il faut utiliser à bon escient dans ces moments difficilement politiques pour le Cameroun. Autrement dit, on vous écarte sur des sujets. Il y a 1900 milliards de francs CFA que le pays et les membres du gouvernement illégitime sont allés contracter sur les marchés financiers internationaux et qui sont supposés l'amener au Cameroun pendant qu'on y est. Tu ne te poses pas la question. Quel est le taux de remboursement? Qu'est-ce que moi, Camerounais, je dois donner pour rembourser la dette du Cameroun? Tu ne sais pas où tu es que individuellement, tu as au moins 700 000 voire 800 000 francs de dette. Où tu es là à donner en 2026 pour rembourser l'ensemble des dettes que le Cameroun a contractées à l'extérieur pour bâtir le Cameroun. Toi seul, tu as au moins 500 à 600 000 francs de dettes. Alors, regarde 40 millions de personnes et prends sur chaque tête 400 à 600 000 francs de dettes par personne sur 40 millions. Alors, ceux qui prennent cet argent s'engraissent, mangent cet argent, croquent cet argent, détruisent cet argent parce qu'ils savent que toi, tu es un esclave. Tu dois travailler pour rembourser. Parce qu'ils savent qu'en payant tes impôts, tu vas rembourser. Parce qu'ils savent qu'en payant du pain, tu vas rembourser. Parce qu'ils savent qu'en faisant des surtaxations, tu vas rembourser. Parce qu'ils savent que tu es tenu, obligé de travailler pour obtenir ce dont tu as besoin, tu vas rembourser. Et qui gagne? C'est le clan au pouvoir, c'est la secte au pouvoir, c'est la nébuleuse au pouvoir, c'est le groupuscule de bandits au pouvoir. C'est en réalité la mafia au pouvoir qui décide sur ton avenir. Et là, tu ne comprends pas ça. Pour pérorer sur les images de Chantal Bia Ngongo sur les réseaux sociaux. Mais ce que je voudrais quand même mentionner, c'est que ces images ont fuité. On n'a pas entendu pendant qu'on y est ce que moi j'appelle de la nébuleuse Ekan, Bouloubeti, qui ne veut rien dire. Je rappelle que lorsqu'on dit Ekan, et lorsqu'on dit Boulou, et lorsqu'on dit Beti, en fait, les Beti, c'est une communauté d'hommes bien connue, avec une histoire bien connue. Les Boulous, c'est une communauté d'hommes bien connue avec une histoire. Mais les Ekans, ce n'est pas une communauté d'hommes. On ne les connaît pas. C'est un titre honorifique que l'on donne à un conteur de Mvet. Le Mvet, les joueurs, les conteurs de Mvet, c'est un homme spirituel. Après son décès, et là, c'est chez les Fang, les peuples Fang, issus bien sûr du Gabon, enfin, avec une certaine proximité avec ceux du sud Cameroun, qu'on appelle les Ntoumou aujourd'hui, qui ont un tout petit peu cette réalité. Donc, et qu'en n'est pas une communauté. Donc, maintenant, je vais quand même dire que regardez dans les images qui ont fuité, où Chantal Bia, qui est supposée être la femme de Paul Biya, qui est celui qui est impliqué dans cette nébuleuse,
On n'entend pas la nébuleuse qui chaque jour nous bassine les oreilles. Respectez notre patriarche, respectez notre père, respectez ceci. C'est un minable assassin. Vous aimez votre patriarche, prenez-le, allez le mettre là-bas en vos cas. Il est le patriarche de votre famille, il est le patriarche de votre communauté. Nous, au Cameroun, globalement, nous n'avons pas besoin d'un minable grabataire sénile de 93 ans. On n'a pas besoin de ça. Nous, on veut un homme qui soit jeune, qui soit valide, qui soit fort, qui soit capable de nous amener vers le destin que nous souhaitons. On n'a pas besoin de rester avec un croulant incapable et ses amis incapables comme les Niat Ndjifendi Marcel, les cavaliers Djibril, Ayam Duke même mort récemment. On n'a pas besoin de ça. Ce dont nous avons besoin, c'est bien évidemment un homme qui soit debout, qui soit fort, qui soit capable. Vous ne parlerez pas d'un homme qui ne parvient pas à raisonner, qui ne parvient... Son problème, c'est de manger, dormir, péter en ce moment. Il n'y a pas mieux pendant qu'on y est. Mais on n'entend pas la communauté écan. On n'entend pas la communauté des bêtisiers écan sur les réseaux sociaux parler de ça. Non, on n'entend pas, on ne les voit pas comment, ils ne se rendent pas compte comment... Soit dit, la femme de leur patriarche est en train d'humilier, bien évidemment, le soi-disant minable grabataire sénile Ekan. Entre autres, prenez votre minable assassin, amenez-le dans votre village, amenez-le dans vos contrées là-bas. C'est là-bas que vous avez besoin de lui. Nous, on n'a pas besoin de lui, nous, au Cameroun global. On n'a pas besoin de lui, nous dans le Cameroun, dans les 475 442 km², on n'a pas besoin de lui. Il est vieux, il est minable, il est assassin, il est sénile. Ramenez-le chez vous. Regardez-le entre vous là-bas. Ne le gardez pas à la tête d'un pays pour continuer à pourrir et à détruire le pays. On n'en veut pas. Il faut le comprendre. Donc, on ne vous comprend non pas pourquoi depuis le 13 février, vous êtes très calme. Non, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Non, la communauté qui attaque les Bamileke au quotidien sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que cette communauté-là est la communauté issue du clan. La communauté issue du clan. On ne vous entend pas. Devant vous, voilà comment donc votre Chantal Biya humilie votre soi-disant patriarche. Non, vos bouches sont fermées. Non, on ne vous entend pas. Non, vous ne parlez plus. Où sont donc ceux de la communauté, c'est-à-dire que qui ne veut rien dire et quand? Où sont-ils donc? On ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Chantal Biya humilie votre patriarche devant vous. Vous ne parlez pas. Chantal Biya enlace Ngongo devant votre patriarche. Vous ne parlez pas. Ça nous rappelle d'ailleurs une histoire qui m'avait été racontée il y a quelques mois, qu'on aurait dit au patriarche qu'entre les deux, il y avait une affaire. Le patriarche a demandé que donner le préservatif. Ça peut faire rire, mais en réalité, c'est une humiliation. Vous passez le temps à pérorer sur les réseaux sociaux, à lancer des diatribes, à trouver le moyen d'attaquer les Camerounais qui essayent, tant que mal, de joindre les deux bouts. Ce qui vous intéresse, c'est de morceler les Camerounais par jalousie, par haine, par aigreur, par incapacité d'oser. Et ceux qui osent deviennent pour vous des cibles. Ceux qui osent deviennent pour vous ceux que vous devez attaquer. Ceux qui osent deviennent pour vous ceux sur qui vous devez jeter votre dévolu de destruction et de diabolisation. Moi, je vous rappelle que Paul Biya, aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Vous êtes contents? Ceux de la communauté Ekan qui ne veut rien dire, est-ce que vous êtes donc contents aujourd'hui? Vous êtes contents que Chantal Biya enlace Ngongo devant le patriarche? C'est-à-dire que Chantal Biya vous démontre à vous-même de la communauté Ekan que vous êtes des minables, vous ne valez rien. Elle vous gère, elle vous tient. Vous êtes justement ses proies, vous êtes à son service. Et vous n'avez rien, vous ne bénéficiez de rien, vous n'avez foutrement rien. Et vous ne gagnerez rien. Et ce qui l'intéresse en même temps, c'est que Chantal Biya continue de s'acoquiner avec qui elle veut. Elle va avec qui elle veut, elle fait ce qu'elle veut avec qui elle veut. Biya ne va rien faire devant donc la communauté Ekan. Où sont donc ceux qui ici récemment ont jacté de part et d'autre? Vraiment, ça ne va pas. Hein? Il y a une Ngouchingue, c'est un Ngouchingue qui est monté. Vous croyez que vous pouviez effectivement détourner l'attention des Camerounais sur des sujets importants? Non, nous sommes des sentinelles. Nous serons là pour vous rappeler en permanence que vous êtes des poisons pour l'ensemble du vivre ensemble au Cameroun. Je reprends. Vous êtes le poison de la communauté camerounaise globale dans la volonté d'un vivre ensemble. Parce que ce qui vous intéresse, vous, en réalité, qui êtes des démédulés, des décérébrés, des déconnectés des valeurs authentiques du rassemblement et de la solidarité camerounaise,
Ce qui vous intéresse, c'est manger, manger, boire, baiser, dormir, ne jamais penser, aucune vision, ne jamais structurer, aucune démarche. Tout ce qui vous intéresse, c'est de détruire. Jamais, jamais vous n'avez pris la peine de vous asseoir pour dire comment est-ce qu'on bâtit, comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on se voit, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on rassemble, comment est-ce qu'on crée une dynamique de progrès. Non, ce qui vous intéresse, c'est de diaboliser ceux qui osent, c'est de diaboliser ceux qui parlent, c'est de détruire ceux qui pensent autrement. Parce qu'en réalité, vous n'êtes qu'une clique de satanistes en réalité. Et moi, j'aime toujours vous le rappeler, que vous n'êtes qu'une clique de satanistes. Et je vais vous rappeler d'ailleurs, en sautant dans ce premier sujet, du comment vous avez détruit un homme qu'on appelle aujourd'hui Fridolin Kay. Fridolin Kay, depuis hier, est en train de faire le tour des réseaux sociaux. On parle de lui, Fridolin Kay, de part et d'autre. Les amis, je vous en prie, partagez ce live sur vos pages. Partagez ce live, ne gardez pas le live pour vous. Et si vous me regardez, tapotez le live, mettez le maximum de cœur. Je pense qu'en mettant le maximum de cœur, ce que vous devriez faire, ça doit nous permettre d'activer l'algorithme de Facebook afin que le maximum de personnes abonnées à cette page et même sur vos pages puissent venir nous écouter et comprendre l'analyse que nous mettons à la disposition des concitoyens afin que nous puissions mieux penser notre dynamique et notre avancement. Je tente de dire ceci de façon objective. Fridolin Kay, que tout le monde connaît, Dr Fridolin Kay, le philosophe, que beaucoup appellent au Cameroun le fou en réalité. Fridolin Kay, depuis hier, fait les choux gras, peut-être pas les choux gras, mais il fait le tour de la toile. On parle de lui un peu de partout. Alors Fridolin Kay, qui est venu et qui est allé sur une télévision qu'on appelle Vision 4. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il est invité sur Vision 4. Et je vais vous dire ce que je vous dis ici tous les jours. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas intégrer. Je vais encore vous le dire. Aucune télévision camerounaise n'est indépendante. Je redis. Aucune télévision camerounaise au Cameroun n'est indépendante. Toutes les lignes éditoriales des télévisions au Cameroun sont tracées et pensées par le régime. Tous les promoteurs de radio et de télévision au Cameroun sont soutenus par le régime. Toutes les lignes éditoriales, les rédacteurs en chef du Cameroun reçoivent des pots de vin parce qu'en réalité, le but est de ne pas laisser une certaine information fuiter et de protéger à la fois le clan, de protéger les destructeurs, de protéger la mafia au pouvoir et de protéger tous ceux qui au Cameroun, c'est-à-dire que font tout pour détruire les Camerounais et tenir les Camerounais comme des otages et des esclaves. Toutes les télévisions du Cameroun, et même toutes sans exception, participent à ce jeu. Autant il y en a qui vous parleront de distraction, de divertissement en longueur de journée, autant il y en a qui vous diront quelles sont dans les dénonciations et tout ce qui passe avec, mais seulement vous ne verrez jamais une réelle enquête, jamais un vrai reportage, jamais une capacité réelle de faire des choses objectives, jamais vous ne les verrez pas, vous ne les entendrez pas, vous ne les sentirez pas. Et ça, il faut que vous le sachiez. Alors, Fridolin Kay, hier, effectivement, sur les antennes de Vision 4, choisit véritablement de parler d'une situation compliquée. Il dit que il est allé à la présidence de la République où on l'a appelé après qu'ils aient créé ce qu'on appelle un think tank. De think tank de réflexion dans lequel il a mis des Camerounais, Dieudonné Nsamba, que tout le monde connaît à Vision 4 comme étant un... Je ne vais pas parler de lui. Que tout le monde connaît à Vision 4. Et il est consultant à Vision 4 qui perçoit l'argent de Vision 4 pour venir tous les dimanches sur le plateau de Club d'élite détourner et déconstruire une dynamique communicationnelle politique à l'avantage du régime. Il a appelé il a cité des noms là, comme le tribaliste qui était enseignant à l'université catholique là. Son nom m'échappe là, qui est allé boire quelque part dans un endroit, il n'a pas payé là. Il a cité le nom. Donc, Fridolin Kay a donc pris celui de créer un think tank. Parce qu'on lui rappelle au niveau de la présidence, qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider? Parce qu'en fait, tu pleures beaucoup. Tu as besoin, tu veux manger. Tu veux manger. Tu veux avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu fais pour avoir quelque chose à manger?
En quoi est-ce que tu peux être important? Fridolin-K dit qu'il va créer un think tank et ils vont réfléchir et ils vont soutenir le président de la République et ils vont voir comment c'est eux qui vont prendre la parole avant pour dire que Kamto n'est pas bon, le Chiroma ne peut rien et pour créer toute une dynamique de destruction et de déconstruction des valeurs politiques au Cameroun et imposer Biya. Merci beaucoup. Le minable professeur Claude Abbé, avec qui ils ont travaillé, merci beaucoup, le nom m'a été donné. Et nous devons le faire, déconstruire bien évidemment le bon sens politique au Cameroun et imposer le narratif de ce qu'on considérerait comme étant des intellectuels aguerris et qu'on dise que nous aussi nous avions travaillé et après donnez-nous le carburant. Bon Dieu, bon sang. Vous comprenez ça? Vous intégrez ça? Vous avez intégré ça? Tout un soi-disant intellectuel. C'est pourquoi je vous dis tout le temps au Cameroun. Vous n'avez pas des intellectuels au Cameroun, non. Vous avez des intellectueurs. Vous avez des intellectuels faussaires. Et aujourd'hui, Fridolin-K, Dieudonné Somba, Claude Abbé et les autres ont démontré qu'ils sont des intellectuels faussaires, tout comme le minable David Eboutou, avec des doctorats felatés. Ce n'est pas des intellectuels, c'est des faussaires. C'est des faussaires. Vous comprenez en fait leur dynamique aujourd'hui. Il faut se pavaner sur les plateaux de radio-télévision, avoir un narratif d'intellectuel, laisser construire une image de celui qui porterait la voix des sans-voix sur des radios-télévisions au Cameroun et par conséquent s'habiller des oripeaux de celui-là qui dit des choses comme le peuple ne pense pas parce qu'en fait on devrait dire qu'ils sont intellectuels et sans être des faussaires, vous comprenez aujourd'hui qu'ils soient de vrais faussaires. Je ne parlerai pas de Mathias Eric Onangini, qui est une calamité à nul autre pareil. Je ne parlerai pas du professeur Magloire Ondoa, de l'université de Douala, qui est allé sur la chaîne de la présidente de la République parler du mandat impératif nul en déconstruisant et en détournant le sens de la légalité. Tous sont des intellectuels faussaires. Je ne parlerai pas du professeur Njoya, ils sont très nombreux. Je ne parlerai pas de tout ce beau monde. Vous comprenez en fait le rôle qu'ils ont joué avant et pendant les élections présidentielles au Cameroun. Aujourd'hui, donc, vous écoutez un minable personnage comme Fridolin-K, qui vous dit qu'il est enseignant de philosophie et qui a eu des problèmes pendant un bon moment avec Aurélien Soso au niveau de l'université de Yaoundé, de Yaoundé 1, avec qui il ne s'entendait pas. On l'a même radié, on l'a mis de côté. Alors aujourd'hui, il s'occupe de ses 135 000 francs le mois. Il n'a rien, il a besoin d'argent. Il a juste envie de manger. Il a juste envie de manger un bout. Il a juste envie de se donner quelque chose, de se mettre quelque chose sous la dent. Et regardez comment on détruit un être humain. On détruit un soi-disant penseur. On détruit un soi-disant intellectuel. On détruit un soi-disant être humain qui n'a plus de fierté, qui n'a plus d'honneur, qui n'a plus de capacité, de conviction, de grandeur, de notoriété publique. Il n'en a plus. Il n'en a pas. Depuis, vous le voyez. C'est lui qui va vous dire qu'il est allé à la présidence de la République, on l'a appelé pour prendre le carburant. Il a rassemblé ses amis pour dire que bon, comme on a bien travaillé, on va aller prendre le carburant. Et il est arrivé, on l'a fait attendre de 17h à 2h du matin. Et aujourd'hui, il estime que c'est un mépris. On l'a méprisé, on a méprisé les papas et tout. Regardez à quel point Fridolin-K est devenu une pourriture aux yeux des Camerounais. Est-ce que ce type d'individu, c'est des gens comme ça que vous souhaiterez qu'ils vous dirigent demain? C'est des gens comme ça qui doivent enseigner vos enfants? C'est des gens comme ça qui doivent prendre la craie pour enseigner et dire à vos enfants qu'ils ne leur parlent de philosophie, qu'ils ne leur parlent de valeurs intrinsèques, qu'ils ne leur parlent de politique. Regardez des pourritures au Cameroun. Mais ce qui est quand même dommage, c'est que Fridolin-K a fait sa déclaration hier sur Vision 4. Alors, moi j'ai donc dit, si Fridolin-K est parti à Vision 4, n'oubliez pas que depuis un petit moment, Amougou Bellinga est très mal en prison. Il a de temps en temps le bénéfice de sortir de la prison et d'aller dormir chez lui, à Odia. Oui, des informations ont été données en ce sens, mais seulement il reste un prisonnier.
Alors, il ne faut pas que les yeux des gens s'ouvrent sur lui. Il ne faut pas qu'on l'aperçoive. Il ne faut pas qu'on sache. Il ne faut pas qu'on comprenne. Il ne faut pas qu'on imagine qu'il a pu sortir. Il ne faut même pas qu'on sache qu'il ramène des go dans sa chambre là-bas au niveau de la présence principale de Konengi. Avec qui il s'enlace. Il ne faut pas qu'on sache qu'il s'entend très bien avec le régisseur. Non, il ne faut pas. Amogo Belinga veut se libérer. Amogo Belinga veut recouvrir la liberté. Mais seulement, l'affaire Martinez-Zogo est tellement grosse que Amogo Belinga ne sait pas exactement comment s'y prendre. Mais seulement Amogo Belinga est convaincu qu'avec sa télévision et avec ses médias, l'anecdote et la radio satellite FM, il peut avoir un certain narratif visant à transmettre un message au régime en place. Je vous dis donc que lorsque vous voyez un certain Fridolin Kay venir sur les antennes de Vision 4 de Amogo Belinga, qui Amogo Belinga impliqué dans l'assassinat de Martinez-Zogo en attendant que la justice donne son verdict, c'est sur la télé de Amogo Belinga que Fridolin Kay vient parler. C'est-à-dire, s'il y a eu une collusion incestueuse entre Amogo Belinga et Fridolin Kay, pour qu'ils viennent parler là-bas, pour tenser et commencer à menacer le régime en place, pour dire que nous les cadors, nous qui avons travaillé pour vous, nous qui avons fait du sale pour vous maintenir, pourquoi vous nous oubliez en prison aujourd'hui? Sortez-nous de l'endroit où on est. Ou alors, on fera du sale. Comme Fridolin qui a commencé, on ira encore plus loin. On fera encore pire. On pourra parler davantage pour vous mettre mal à l'aise et peut-être même pour dire des choses que vous ne souhaitez pas que l'on dise. Voilà en réalité une autre analyse que vous devez comprendre dans cette situation. Et c'est pourquoi, en réalité, la télévision de Amogo Belinga a été créée à la suite d'une volonté, je vais dire hégémonique, mise en place par la nébuleuse qu'on appelle Ekambou Lebeti, la nébuleuse. Ils se sont donc dit qu'il faudrait que nous ayons une télévision qui portera nos voix. Et comment on aura une télévision qui portera nos voix? Le message peut aller sur le deuxième téléphone. Attends, je vais lire ça. Attendez, comment on voit le message là que je vous ai bien lire? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le message. Je vais bien sûr voir ça tout de suite. Alors, dans cette spirale aujourd'hui, ce que vous devriez intégrer, mes chers compatriotes, c'est que Amogo Belinga, effectivement, peut donc se dire, je vais, même s'il faut payer des frustrés qui n'ont pas reçu leur promesse au lendemain de l'élection présidentielle au Cameroun, afin qu'ils viennent sur ma télévision faire du sale et commencer à ouvrir la voie et guérir la langue. Comment comprenez-vous que Fridolin Kay vient sur cette télévision? Il sac ceux qui l'ont appelé à la présidence de la République pour lui donner quelque chose et qu'on ne lui a pas donné, mais protège exactement Mvondo Ayolo. Vous ne posez pas de questions? Que c'est lui qui pense, c'est lui encore qui peut, c'est lui encore qui est, c'est parce qu'en réalité, il est en mission. Il est en mission sur Vision 4. Il était en mission dans le club d'élite pour le dire. Mais seulement le minable intellectuel fainéant chronique n'a pas intégré que ce qu'il a dit hier, pour un peuple camerounais sérieux, tout devait concorder à ce que sa maison soit brûlée hier, dans une certaine mesure. Pour un peuple qui estime que des gens ont été tués, assassinés, criminalisés par le régime en place, et dont il vient dire qu'il sait que lui a contribué à ça. Mais le peuple camerounais ne devrait pas le lâcher. En temps normal, c'est lui qui vient faire la déclaration à la télévision. C'est lui qui vient dire à la télévision qu'il a contribué à ça. Mais tu dis que tu es un assassin, mais dans un pays normal, la justice le laisse. Regardez donc pourquoi au quotidien nous luttons pour avoir une justice au Cameroun. Nous luttons pour dire qu'il n'y a pas de justice sociale au Cameroun. Seulement sur les déclarations de Fridolin Kay. Hier, il est évident qu'on l'arrête, on le met en justice. On le met devant on le passe devant un juge pour lui dire, mais raconte-nous, comment vous avez contribué à voler l'élection au Cameroun? Et là, ce qui est curieux, c'est que le peuple souverain n'a pas eu la capacité depuis hier à s'indigner. Nous nous indignons, nous parlons, nous essayons de lever la voix, nous essayons de dire des choses. Mais où est le peuple souverain? Où est-il? Qu'est-ce qu'il dit?
Qu'est-ce qui vous renvoie comme message? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'écoutez? En temps normal, la maison du gars devait être au sol. En temps normal. Il ne devait pas dormir chez lui. En temps normal, il devait dire ce qu'il a dit à la télévision. On entend chez lui, il n'est plus chez lui. En temps normal. Il va dormir à l'hôtel. Il va squatter chez quelqu'un. Juste pour lui rappeler que tu dis en Mondovision que tu as tué les gens. Tu dis en Mondovision que tu as participé à l'assassinat des Camerounais, Fridolin Kay, et on te laisse. En réalité, vous devriez vous servir de Fridolin Kay comme étant, c'est-à-dire que le modèle, le prototype, l'appât, pour rappeler que le peuple ne dort pas. Mais ce que vous avez fait hier, 24 heures après, vous essayez d'écouter et regarder les réseaux sociaux sans agir. C'est incroyable. Ce qui est grave, c'est qu'aucun acteur politique, aucun leader politique, aucun homme politique, aucune formation politique, aucune société civile n'a osé se lever pour attaquer les propos de Fridolin Kay. Non, on n'a entendu personne. On n'entend personne. Et là, c'est où c'est très grave. C'est où c'est très grave. C'est vous qui devrez effectivement aider le socle granitique à s'émietter. Où est la société civile camerounaise? Elle est où, cette société civile camerounaise? Parce qu'en réalité, en voulant protéger Amougou Belinga, en servant la télévision de Amougou Belinga pour passer un message à la présidence, et rappeler que les camps s'affrontent, et protéger un membre du camp ou du clan, vous comprenez précisément que, voilà, où nous en sommes, c'est des guerres qui sont ouvertes. Mais la société civile est où pour renforcer cette guerre ouverte, pour amener le peuple camerounais à rentrer dans cette guerre? En temps normal, il dit qu'en temps normal, le peuple camerounais ne devait pas laisser Fridolin Kay dormir hier. Il devait dormir dans un hôtel ou dans un auberge ou aller squatter quelque part. On devait le chercher hier. En temps normal, dans un pays sérieux où des gens se sentent abusés, vous ne devez pas lâcher un type pareil. En temps normal. Vous devez le traquer de partout. Vous devez le traquer pour dire que, ah, tu dis que tu as participé, on te fait la peau. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais où sont donc les Camerounais? Où est donc le peuple camerounais? Où est donc la jeunesse camerounaise? Où sont donc nos concitoyens? Où sont donc ceux qui chantent au quotidien, qui veulent le changement? Et le changement, où est-il donc? Effectivement, le changement, c'est entre vous. C'est entre vos mains. C'est entre nos mains. C'est notre génération qui devons changer. Mes chers compatriotes, vous faites fort. C'est pourquoi j'ai commencé ce live en me demandant où est le peuple camerounais? Où est ce peuple-là qui, en réalité, nous rappelle quotidiennement que nous luttons pour rien. C'est pourquoi j'ai demandé au peuple camerounais, tu as laissé Fridolin Kay dire ce qu'il a dit. Toi, peuple camerounais, toi, 40 millions d'hommes et femmes, tu as laissé Fridolin Kay vomir ce qu'il a vomi là. 40 millions d'hommes et femmes. C'est pour attaquer les combattants, les Michel Gachou. C'est pour attaquer les combattants qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pour diaboliser. C'est pour me rappeler que j'ai fui ma femme, j'ai fui le Cameroun, que je mange le riz. Ça, tu oublies que toi, voilà un homme qui te rappelle qu'il a tué tes frères, qu'il a contribué à assassiner tes frères. Toi, tu me regardes, moi, qui te le rappelle aujourd'hui. Et c'est moi que tu attaques. Pourtant, l'assassin te dit en Mondovision qu'il a participé à l'assassinat. Devant vous, sous vos yeux. C'est nous que vous cherchez. C'est nous que vous voulez absolument. C'est avec nous que vous voulez en découdre. C'est avec nous que vous voulez en découdre. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Vous laissez Fridolin Kay se balader à Yaoundé. Vous le laissez se balader à Yaoundé bonnement. Plus grave, je n'ai pas entendu la communauté Ekan. La communauté Ekan ne parle pas. Non. La communauté de la nébuleuse qui ne veut rien dire, Ekan, ne s'exprime pas. Ils ne sont plus là. Non. Fridolin Kay a dit qu'il a participé. C'est un Bamileke qui a dit. C'est un Bamileke qui a dit. Ce n'est pas un Bamileke. C'est Fridolin Kay de votre nébuleuse Ekan qui est venu dire qu'ils ont participé. La nébuleuse Ekan ne parle plus. Non. La nébuleuse Ekan ne veut pas acquiescer. C'est-à-dire qu'un acteur de la nébuleuse Ekan acquiesce qu'ils ont tué des gens au Cameroun. Que bien n'a pas gagné. Et il le dit à Mondovision, sur une télévision camerounaise. Et des gens sont tranquilles. Non, vous ne parlez plus. Ce sont les Bamileke qui veulent absolument chasser du Cameroun.
Ce sont les Bamileke qui veulent détruire le Cameroun. Ce sont les Bamileke qu'il faut absolument mettre de côté. Non, la nébuleuse est devenue extrêmement muette là sur le cas. C'est très grave. C'est une absurdité à nul autre pareil. C'est extrêmement grave. Effectivement, vous vous taisez. Sur ce cas-là, on ne vous entend plus. Non, il faut aller attaquer Ngouchingue. Il faut aller appeler vraiment justice pour Marilou. Il faut venir faire des singeries devant nous pour continuer à créer les divisions et les morcellements entre Camerounais. Ça, c'est ce qui vous intéresse. Voilà Fudelenke, que vous vous revendiquez faire partie de l'essaim de la nébuleuse et quand sur les réseaux sociaux, des parasites et des microbes que vous êtes. Vous ne vous indignez pas face à une déclaration, la nébuleuse et quand portée par Fudelenke, qui reconnaît qu'ils ont assassiné et tué des gens pour prendre le pouvoir au Cameroun. Ça ne vous dit rien. Non, on ne vous entend plus. On ne vous écoute plus. Et on se tait. C'est moutus et bouche cousue. Tout est correct. Tout est bien fait. C'est nous. Quand nous disons ici en exil que nous on est fiers de notre exil, mais surtout que ce qui est difficile pour nous, c'est que on se rend compte que pour mon cas, je n'ai jamais mangé autant de riz. Ça, c'est ce qui vous intéresse. Mangeur de riz. Tu vas manger le riz. Vous regardez, vous réalisez que vous êtes des êtres stupides à ce point? Vous réalisez que vous êtes des êtres stupides à un tel point? Vous êtes conscient de votre état de nature? Enfin, vous êtes encore en état de nature parce que vous n'êtes pas encore sorti. C'est d'une gravité. Donc, vous les écans des réseaux sociaux, parce que écan, il dit encore que ce n'est pas une communauté d'hommes. Et quand ce n'est pas une communauté d'hommes, et quand c'est un concept créé par le clan au pouvoir, et quand Boulou et Betty, ce n'est pas une communauté d'hommes, c'est le clan autour de Bia qui crée ce qu'on appelle le clan et quand Boulou et Betty. Et maintenant, comme ils ont des ministres, des directeurs généraux, des personnes bien placées, c'est eux qu'on envoie auprès des communautés maintenant, la communauté Boulou et la communauté Betty, les communautés Eton, les communautés Manguissa, les communautés X et Y pour leur dire: nous sommes tous de la même famille communautaire, luttons pour que le pouvoir ne nous échappe pas au niveau du Cameroun. Pourtant, ils vous ont dit que vous êtes les premières victimes de leur politique, du clan Bia, du clan de la nébuleuse et Kamboulou Betty. On ne vous entend pas sur Fudelenke, pourquoi? Mais prenez la parole. On doit vous écouter, on doit savoir ce que vous pensez. Fudelenke a vomi, il dit que Bia n'a pas gagné. Il dit que Bia n'a pas gagné. Et comme Bia n'a pas gagné, remettez donc le pouvoir à Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary est bel et bien le vainqueur. Fudelenke vous le dit ouvertement. Issa Chiroma Bakary est bel et bien le vainqueur de l'élection présidentielle au Cameroun. À plus de 70% sur Biabim Bonapole Barthélemy que le peuple n'a pas voté. Et je demande encore au peuple camerounais, où es-tu lorsque Fudelenke fait une telle déclaration? Est-ce que ce n'est pas le moyen, peuple camerounais, où est la société civile au Cameroun, pour qu'elle puisse se lever et commencer à dire, c'est le moment de commencer à s'indigner, pour dire, qu'elle a dit, réouvrons ce débat, remettons ce débat sur la table. Est-ce que ce n'est pas le moment? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Pourquoi vous pensez que c'est Dieu qui va descendre du ciel pour venir vous libérer? Dieu ne va pas descendre pour vous libérer, non. Vous devriez vous libérer. Vous devez prendre la parole. Vous devez trouver le moyen de vous libérer. Dieu ne descendra pas du ciel vous libérer. Dieu ne descendra pas du ciel vous libérer. Parce que les amis de Lucifer, Biabim Bondo, Chantal Biangongo, Oswald, Baboke, Bondo Ayolo et toute la clique des satanistes au pouvoir au Cameroun, ils servent le démon. Mais vous êtes le peuple camerounais qui avait Dieu avec vous. La voix de Dieu est la voix du peuple. Qu'est-ce que vous en faites? Où en êtes-vous? Vous ne devriez pas laisser Fudelenke dormir. Vous devrez l'attaquer, en principe. Procès de justice. C'est-à-dire qu'en temps normal aujourd'hui, il devrait recevoir au moins, c'est-à-dire qu'il devrait avoir des déclarations d'au moins 15 à 20 organisations, des plaintes sur le cas pour Fudelenke. Déclaration qu'il a fait à la télévision. Il va y avoir des plaintes qui s'en suivent. Mais c'est nous que les colonels Bialo lancent les mandats de recherche au Cameroun. Que cherchez-le, cherchez-le. Hein, insurrection, vraiment il a demandé que le pays tombe. Il a demandé que les gens aillent voter. C'est nous là que vous attaquez. C'est nous que vous attaquez. Voilà un homme qui vous dit en Mondo Vision qu'il a assassiné, qu'il a contribué à faire tuer les gens.
Fidelanké. Et vous le laissez comment se balader? Vous le laissez comment se balader? Il est normal, il marche. Mais c'est nous là qui essayons de dire que ça va mal au pays. C'est nous que vous attaquez, vous ostracisez. Oh, mangeur de riz. Ah, vraiment, riz, c'est Rizman ou c'est Riman. Voilà. C'est-à-dire qu'une bêtise à une autre pareille. Voilà les vrais problèmes qui ne vous intéressent pas. Je suis à 1 heure de live. C'est vrai, j'étais parti pour 30 minutes. Il y a un sujet qui est grave. Et je ne peux pas sortir sans l'évoquer. Mais avant d'évoquer ce sujet, je voudrais dire merci aux Camerounais qui nous soutiennent. Quand on fait des lives comme ce que nous faisons, Internet est payé par les concitoyens camerounais. Internet est payé par les concitoyens camerounais. Internet. Étant dans mon exil pour manger mon bol de riz, ce sont les citoyens camerounais qui me donnent ce bol de riz. Pour payer ma facture d'électricité, ce sont les citoyens camerounais qui me permettent d'avoir cette facture d'électricité. Pour boire de l'eau, un verre d'eau ou une bouteille d'eau, ce sont les concitoyens camerounais qui me permettent de boire cette bouteille d'eau. Parce qu'en réalité, nos voix ont choisi d'être les voix du peuple camerounais. Et je vous dis merci. J'ai affiché mon PayPal. N'hésitez pas, pour ceux qui sentent qu'ils peuvent nous accompagner. Merci de continuer. N'empêche que le régime et les fainéants chroniques qui écument les réseaux sociaux viennent nous tancer de mendiants. Ce n'est pas de la mendicité, c'est que nous faisons un travail et nous croyons qu'en termes de production, il y a toujours ce qu'on appelle l'économie des médias. Pour pouvoir être debout, checker les sujets, prendre la peine de parler, encadrer, orienter dans l'économie du média et l'action que tu as posée, il faut avoir Internet qui est une arme aujourd'hui. Et qui doit financer Internet? Ce sont ceux qui t'écoutent, ce sont ceux qui te boivent, ce sont ceux qui t'adoptent, ce sont ceux qui t'accompagnent. Quand ils te donnent 1 seul euro en PayPal que tu mets de côté, à la fin du mois, tu payes Internet, tu payes ta fibre optique et tu te bats effectivement à rester plus que jamais sur la place publique. Et tu donnes le meilleur de toi-même au nom de la patrie, au nom du peuple camerounais, au nom de l'avenir, au nom de la souveraineté du peuple camerounais, au nom de la quête de notre liberté, de notre indépendance, au nom du droit que nous devons avoir et que nous n'avons pas, au nom, bien évidemment, de nos enfants à qui nous devons léguer ce pays. Ensemble. Donc merci pour ceux qui peuvent, s'ils le veulent bien, me donner ou mettre dans le PayPal, on va dire le geste symbolique. Vous êtes libre. Merci beaucoup. Je vais passer un message honnête au professeur Maurice Kamto. Je vais passer un message honnête, effectivement, au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et je sais qu'en disant comme ça rapidement, pour ceux qui m'écoutent très souvent, la récupération se fait rapidement. Hein, que Michel Ngacho a dit, parce qu'ils s'attendent à ce que je vienne détruire le MRC. Non, c'est pas ça. Ils s'attendent à ce que je vienne détruire Maurice Kamto. Non, c'est pas ça. Mais ce que je vais dire, j'espère que le MRC va m'écouter, va m'entendre en qualité de citoyen camerounais et surtout en qualité de sympathisant, amoureux du projet de société du MRC, de la démarche politique du MRC, même si je ne suis plus d'accord aujourd'hui avec dans la paix et par les urnes, ça c'est moi, en tant que citoyen, c'est à titre personnel que je le dis. J'espère que ce que je vais vous dire va passer et vous m'entendrez. Professeur Maurice Kamto, professeur, papa. À chaque fois que nous vous parlons, des gens nous disent que nous sommes prêts à nous plier en 4 pour vous parler. Non, professeur. Est-ce qu'on ne vous a pas rapporté, vous qui êtes au niveau du directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et vous qui êtes le président national de cette formation politique, qu'il y a une nébuleuse qui existe sur les réseaux sociaux
qu'on appelle les corps, Kamto ou rien. Président, je vais parler vraiment avec toute mon honnêteté. Je reste objectif, je reste honnête, je reste transparent. Est-ce qu'on ne vous a pas rapporté à vous, président Maurice Kamto, et vous, ensemble des membres du directoire, qu'il y a une nébuleuse sur les réseaux sociaux qu'on appelle les corps, Kamto ou rien? Je suis d'accord que ce soit ce qu'on appelle une ligne que des gens aient adoptée. Pour dire, pour nous là, c'est Kamto ou rien. Et c'est tout à fait légitime. On ne peut pas le leur enlever. C'est leur authenticité. Kamto ou rien, c'est leur authenticité. C'est leur personnalité. C'est leur création. Ils sont dans la logique où, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est Kamto. Et ça, c'est à respecter. Mais seulement, est-ce qu'on vous a quand même rapporté que cette nébuleuse est en train de s'attaquer aux partisans de Issa Chiroma Bakari sur les réseaux sociaux et à Issa Chiroma Bakari vertement, monsieur le président Maurice Kamto? Parce qu'il faut qu'on en parle. Hein? Il faut qu'on en parle ici, il faut qu'on se le dise avec toute l'honnêteté possible. Est-ce qu'on vous a ramené ces propos de ce que la nébuleuse qu'on appelle KOR, Kamto ou rien, et qui soit légitime, qui puisse soutenir Kamto ou rien, un peu comme ceux qui peuvent mourir pour Paul Biya, c'est normal. Est-ce qu'on vous a rapporté qu'ils sont aujourd'hui dans une logique où ils s'attaquent complètement aux sympathisants de Issa Chiroma Bakari, aux militants de Issa Chiroma Bakari, à la formation politique de Issa Chiroma Bakari et à Chiroma Bakari en question? Est-ce qu'on vous a rapporté cela, M. Maurice Kamto? Est-ce qu'on vous a dit que nos concitoyens impliqués dans cette nébuleuse ont choisi aujourd'hui de détruire même l'image d'une formation politique respectable comme le MRC et collant sur vous de facto ce que vous n'aviez pas demandé à être? Est-ce qu'on vous a rapporté ça? Est-ce qu'on vous a rapporté ça, monsieur le président Maurice Kamto? Est-ce qu'on vous l'a dit? Si on ne vous le dit pas, moi je vais vous le dire, et très honnêtement. Je ne vais pas vous le dire comme étant un citoyen lambda. Je vous le dis en tant que Michel Ngachou, en tant que fils du Cameroun, en tant qu'acteur politique du point de vue citoyen, de façon individuelle. Je m'engage en politique de façon... Je me suis engagé tout seul. Personne ne m'a jamais dit que mets-toi là en politique. Non. Je me suis engagé, j'ai dit, je soutiens Maurice Kamto, je soutiens le MRC, et je soutiens la dynamique du changement au Cameroun. Comment le MRC aujourd'hui, se rendant compte que cette nébuleuse existe, ne prend pas sur lui en tant que formation politique importante à nos cœurs, à nos vies, de l'arrêter et de lui dire, c'est vrai que vous me direz que le secrétaire général l'avait déjà mentionné parallèlement, qu'est-ce qui empêche le MRC et bien évidemment le secrétaire national à la communication du MRC de se désolidariser des propos qui visent à attaquer les formations politiques au Cameroun? Qu'est-ce qui empêche le directoire du MRC aujourd'hui à rendre public une note en demandant aux Camerounais d'arrêter les diatribes contre le FSNC, le président élu Issa Chiroma Bakari, mais surtout ses sympathisants et ses militants? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti qui est cher à mon cœur, avec son programme, son projet, son idéologie? Qu'est-ce qui vous empêche, vous au niveau du directoire, de prendre sur vous, bien évidemment, de remettre l'ordre dans les seins des compatriotes camerounais qui suivent la dynamique du MRC aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche, monsieur le professeur Maurice Kamto et l'ensemble des membres du directoire, de prendre une posture de rassemblement, de conciliation des esprits des Camerounais vers la dynamique du changement que nous voulons? Qu'est-ce qui vous empêche?
S'il y a des choses que vous ne voulez pas nous dire, mais vous n'allez pas nous laisser imaginer. Et votre silence au sein de la formation du MRC, qui soit en train de morceler et diviser les Camerounais comme c'est le cas en ce moment, c'est quasiment inacceptable. Monsieur et madame du directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je le dis d'autorité citoyenne. Je le dis en tant qu'enfant du Cameroun. Et ça ne m'enlève pas ma proximité et mon amour pour le MRC, encore mon pour le professeur Maurice Kamto. Jamais. Mais je vous interpelle tout de suite et maintenant pour vous dire, vous devriez vous lever, prendre la parole, dire à ceux qui sont dans le mouvement corps, Kamto ou rien, parce que là où je vous parle, ils sont sur TikTok en longueur de journée pour émietter, détruire les Camerounais au nom de l'amour souverain qui sont au-dessus de l'amour de Dieu que l'on voit à Maurice Kamto aujourd'hui. J'espère, monsieur le professeur Maurice Kamto, parce que je sais que ce que je dis forcément, les clans rapidement vont récupérer pour aller partager sur les nombreuses pages. Je dis que Michel Ngachou a tensé Maurice Kamto. Je ne tense pas Maurice Kamto. J'insiste, je demande au professeur Maurice Kamto et aux membres du directoire du MRC de prendre une posture sérieuse, objective, rationnelle pour remettre de l'ordre au sein des Camerounais qui aujourd'hui ont choisi de se détruire et s'auto-détruire à travers ce que vous appelez le mouvement corps. Est-ce qu'on a besoin, lorsqu'on aime sa femme, oui, on peut crier sur tout le toit qu'on aime sa femme, mais est-ce qu'on a besoin d'attaquer d'autres femmes? Est-ce que parce que le MRC est la femme, bien évidemment, des corps, qu'on devrait laisser les corps attaquer d'autres femmes, des autres personnes? Décidément, quand tu montres les fesses des femmes, des autres femmes, ta propre femme, elle est comment? Ta propre épouse, tu la mets où? Lorsque tu commences à mettre les fesses des autres femmes dehors, ta propre épouse, qu'est-ce que tu fais d'elle? Qu'est-ce que tu dis d'elle? Mais comme tu montres les fesses des autres, ils n'auront pas besoin de venir chercher pour ton épouse parce que tu es déjà l'expression de ce qu'est ton épouse fondamentalement. Les amis, tapotez le live là, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois quand on fait des lives, avec plus de 10 000 personnes sur une page, des gens n'écoutent pas, des gens ne partagent pas, des gens ne tapotent pas, c'est quand même curieux. Vous devez prendre le live et mettre sur des pages, vous devez prendre le live et mettre à des endroits bien précis. Ou alors ce que je dis là, comme maintenant je suis en train de demander qu'il puisse avoir une justice, vous avez fui le live. Vous n'allez pas fuir parce qu'il va continuer à dire. Il est inadmissible que nos compatriotes camerounais du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à qui on ne leur enlève pas leur amour pour le MRC, soient devenus aujourd'hui ceux qui attaquent le FSNC en longueur de journée sur les réseaux sociaux et que le MRC soit silencieux. Vous me demanderez si ce sont les militants. Oui, monsieur du MRC, ce sont les militants. Ce sont les militants. Et il y a des militants parmi qui sont en longueur de journée sur les réseaux sociaux à attaquer le FSNC. Pour quelle raison? Je vais lire ce commentaire. Si je dis que je suis Michel Ngachou ou rien, tu vas faire quoi pour m'empêcher? Si tu dis que tu es Michel Ngachou ou rien et que tu pars attaquer les autres, moi, Michel Ngachou, je vais te rappeler que mon authenticité, ma personnalité, mon honneur ne voudrait pas que tu attaques les autres pour la simple raison que si tu t'identifies à moi, suis les méthodes qui soient les miennes. D'accord? Je reprends la première question. Deuxième question. Tu as déjà vu Paul Biya interdit à un Camerounais de dire Biya Ayop. Ce n'est pas ça. Ne fais pas la diversion. Les Camerounais qui disent que Biya Ayop, dans le camp Biya, qui disent que Biya Ayop, Ayop, sont en train de scander, en train de célébrer Biya. Effectivement, pour le moment, ceux qui vont attaquer le MRC et d'autres formations plus sont connus dans ce camp-là. D'accord? Mais lorsqu'on a une ambition, parce que Biya il est au pouvoir,
Il peut vous attaquer. Il peut même envoyer, il peut même infiltrer vos groupes pour tout faire et faire en sorte que vous ne soyez même pas capable de monter au pouvoir. Lui est dans cette disposition d'ailleurs pendant qu'on y est. On est d'accord, non? Voilà. Donc, Biya est capable de faire tout ça. Il est même capable de vous insulter en longueur de journée. Il va vous dire qu'il est au pouvoir. Tu vas faire quoi? Le président Maurice Kamto souffre entre les mains des Camerounais. C'est normal. Il est le choix des Camerounais. Tu vas faire comment? Il est le choix de la majorité des Camerounais parmi lesquels moi-même. Je fais comment? Dans chaque mouvement, il y a des extrémistes et des modérés. On ne peut rien faire pour empêcher cela. Non, mon frère ou ma soeur, Oscar Poitou. Les extrémistes, effectivement, des corps. Effectivement, le président national, le parti politique, pour sa démarche, pour son honneur, pour son image, pour ne pas donner l'occasion au régime en place d'utiliser les erreurs des extrémistes pour le fragiliser, doit prendre des postures. Est-ce que ceux qui sont allés casser l'ambassade du Cameroun à Paris en 2018, est-ce qu'ils n'étaient pas des extrémistes sympathisants du MRC? Quelle est l'attitude du MRC par la suite? Le MRC a dit qu'il ne se reconnaissait pas dans ces cas dans les ambassades, qu'il n'avait envoyé personne le faire. Le MRC s'est désolidarisé. Qu'est-ce qui empêche le MRC maintenant de se désolidariser de ce qu'on appelle les corps, qui en réalité sont en train d'empoisonner le débat public et ne permettent pas qu'on puisse avancer? Et là, je veux même vous dire, parce que je suis en train de suspecter que, et je l'ai dit au départ ici, que cette attitude était une attitude contre-productive, nocive pour la politique. Je suspecte même pendant qu'on y est que c'est sûr que le RDPC a infiltré les réseaux sociaux, a amené des gens dans les réseaux sociaux à prendre les identités de corps, peut-être d'entrer dans la peau du MRC ou d'entrer dans la peau de ces derniers, effectivement, pour jouer le jeu de ces derniers, à attaquer Tiroma Bakari et à rendre possible le projet de division politique au Cameroun. Et c'est là la guerre. C'est pourquoi on vous dit que lorsqu'on est en guerre, lorsqu'on est dans une bataille, on se comporte comme le KGB et la CIA. Et maintenant, ceux de Tiroma se battent à répondre. Ceux de Kamto se battent à attaquer. Est-ce que c'est normal? C'est quoi? Qu'est-ce que nos amis nous servent sur les réseaux sociaux qu'on appelle corps? Jusqu'à quand on va vous parler, vous comprendrez. Jusqu'à quand on vous dira d'arrêter de faire ça, vous comprendrez. Parce que c'est simple pour le régime qui a les moyens que toi tu produis à travers les impôts. Ils prennent, ils mettent 30, 50, 60 personnes sur TikTok. Que allez faire le travail. Allez vous mettre dans la peau des gars du MRC. Allez, tout ce que vous ferez en journée, c'est attaquer seulement les gars du FSNC. Maintenant, l'illusion que les gars du FSNC auront, c'est qu'en réalité, c'est le MRC qui nous attaque. Alors la guerre est ouverte entre le MRC et le FSNC. Et vous me dites que non, c'est des modérés. Mais le parti politique doit prendre ses responsabilités en disant qu'il ne se reconnaît pas dans ces attitudes-là. Ça fait que ça va recentrer le débat et ça va ramener ceux qui, en réalité, sont assez sérieux, structurés et studieux politiquement à dire nous n'épousons pas vos logiques parce que la discipline du parti nous interdit justement d'attaquer notre parti. C'est comme ça. Donc moi j'espère, et je le dis ouvertement, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je l'avais dit ici dès le début, que ce que vous commencez là va vous dépasser. Ce que vous commencez va vous dépasser. Ce que vous commencez va vous dépasser. Le fait seulement que les gens comme moi, j'ai soutenu Issa Tiroma Bakari pendant... J'ai demandé à ce que... On a lutté pour qu'on puisse reconnaître sa victoire dans les urnes. Nous sommes devenus des gens sur qui il faut... C'est-à-dire que non, il faut qu'on nous castre pour nous rappeler qu'on a trahi. Trahi qui? Trahi quoi? Le destin du Cameroun, c'est le changement que nous voulons. Nous voulons changer. Si le fusible Tiroma nous amène à changer, nous prenons le fusil Tiroma, bam, si Diapo tombe, que Dia tombe, et on avance. On ouvre la route aux autres, et on avance.
Le statu quo, les querelles, mais ça vous aide à quoi? Et ce qui est grave, Monsieur le Président Maurice Kamto, je vous dis bien que il y a des militants du MRC dedans. Et vous avez des sympathisants dedans qui sont des incultes à la limite. Et c'est eux qu'on est en train de tourner comme ça. On tourne, on tourne, on tourne. Et ça détruit l'image du parti. J'espère que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que ce que j'ai dit a été entendu. J'espère que ça va arriver aux oreilles du professeur Maurice Kamto et aux oreilles du directoire du MRC. J'espère que ça va arriver. Parce que si ça n'arrive pas, moi je vais revenir ici après revenir encore vous dire ça. Et ça n'enlève pas mon amour pour le MRC. Ça n'enlève pas de moi le fait que je suis attaché au MRC. Et personne ne va me l'enlever. J'espère que ce que j'ai dit est entendu. Merci beaucoup.